It's a bird? It's a plane? No, c'est Wildcast. Des alternants partagent leur expérience, leur métier, des tips pour ton alternance. Ready? Go! Salut à tous, ravi de vous retrouver dans Wildcast. Dans ce nouvel épisode, un nouveau secteur d'activité, celui des transports et de la logistique. À la fin du mois de décembre de l'année dernière, le groupe Adecco annonçait le recrutement de 280 000 personnes en 2021 dans les secteurs du transport des marchandises et de la logistique. Malgré le contexte de crise, les entreprises continuent donc à recruter et notamment de nombreux alternants. Guillaume et Chloé ont fait le choix de l'alternance et du transport et de la logistique. Tous les deux suivent leur cursus à l'ISTEDI Paris. Guillaume en première année de Master Manager Transport Logistique et Commerce International. Guillaume, de la fin du collège jusqu'à maintenant, c'est quoi ton parcours scolaire à toi ? Alors moi, après le collège, je suis allé en lycée général, filière S, donc j'ai fait un bac S. Après j'ai fait une année à la fac qui a pas trop marché. Je me suis orienté en faisant un BTS Commerce International. Pendant le BTS, on faisait une matière qui s'appelait Management des opérations logistiques. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au transport. Et finalement, j'ai fini par aller en licence, déjà en alternance. Et ensuite, pour continuer mon cursus, en master dans lequel je suis maintenant. Alors, tu es en master, donc ce n'est pas la première année où tu l'effectues en alternance, mais on va parler de cette année quand même précisément. Cette alternance, tu l'effectues dans quelle entreprise ? Alors, c'est le groupe GEFCO, une entreprise de transport française qui est basée à Paris. Comment ça se passe sur place pour toi ? Ça se passe très bien, une bonne intégration, une bonne équipe, plutôt jeune, ce qui était sympa. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'alternants. Tout de suite, on se sent à l'aise d'être avec d'autres personnes dans cette situation. Guillaume, c'est quoi les différentes missions qui te sont confiées, toi, sur place ? Alors, en fait, mon poste, c'est agent opérationnel en tour de contrôle, c'est-à-dire quand je vais faire un suivi, piloter, coordonner différentes agences sur place en Europe pour servir les intérêts de mon client qui est un grand industriel automobile et pour approvisionner ses usines en pièces détachées automobiles. Et donc moi, mes missions, ça va être, je vais avoir plusieurs missions quotidiennes qui vont être des missions de suivi, de pilotage de certaines lignes d'approvisionnement. Ensuite, de gérer des dossiers plus importants, on va dire plus en amont sur la sécurité, que les processus de qualité soient bien respectés par nos sous-traitants. Et ensuite, ça va être la gestion de crise. Bon, évidemment, tout ça, c'est avec mes collègues et évidemment mon manager. Et il y avoir de la gestion de crise ponctuellement, quand il y en a besoin. Par exemple, le Covid, typiquement. J'ai l'impression que ce sont déjà des missions à responsabilité, finalement, qu'on te confie en tant qu'alternant. C'est-à-dire que je dirais plutôt que c'est des missions qui sont inhérentes au poste. On a la responsabilité de nos services et notre qualité de service auprès du client. Mon manager, je vais souvent travailler avec lui et faire valider ce que je fais par lui. Mais c'est vrai que c'est sympa d'être proche du client et de sentir que voilà, on est utile dans ce système et qu'on sert vraiment à quelque chose. Comment se déroulent les cours pour toi dans ton établissement ? À l'ISTELI, ça fonctionne beaucoup par mise en situation pratique, donc de différentes matières. On va avoir des mises en situation, comme si on était en entreprise en fait, où on va avoir une entreprise qui va vouloir peut-être améliorer son processus de transport, ses processus logistiques, ou une entreprise de transport qui va vouloir apporter un service à un client, répondre à un appel d'offres. Et donc ces mises en situation, va se faire en groupe sur différents thèmes, avec beaucoup aussi de travail individuel derrière, de travail de recherche et d'approfondissement pour réaliser au mieux ces mises en situation. Et quelles sont les différentes matières finalement, ou les différents cours qui peuvent être enseignés dans cette année de master ? L'avantage quand on rentre en master, c'est qu'il y a beaucoup de cours, on va dire, de base sur tout le monde du transport et de la logistique qui permettent à ce que toutes les personnes, quel que soit leur parcours scolaire et d'où qu'ils viennent, ils puissent arriver et pouvoir s'intégrer à la formation et puis ensuite être efficaces sur les mises en situation dont je parlais juste à l'instant. Et donc ces différentes matières, ça va être des matières liées aux opérations de transport routier, transport maritime, transport aérien, de la logistique, ce qui se passe dans un entrepôt, comment on va faire des opérations de paiement international, les démarches de satisfaction client, aussi beaucoup de management, et aussi évidemment des matières comme de l'anglais et de l'informatique, Excel. Voilà, c'est vraiment complet. Comment est-ce que tu trouves de manière générale l'enseignement et les enseignants ? Alors les enseignants, ça va être des intervenants, en fait des formateurs, qui sont eux-mêmes d'anciens professionnels, et donc là où c'est très intéressant, c'est que c'est des gens qui ont pratiqué et qui peuvent donc donner des connaissances qui soient facilement applicables ensuite dans le monde du travail, parce que finalement c'est l'objectif, c'est ça, c'est ensuite d'arriver, d'être opérationnel. Qu'est-ce qui t'a attiré finalement dans cette filière ? C'est vraiment en discutant avec des personnes dans ce milieu-là que j'ai appris à l'aimer. C'est vraiment un métier qui est vraiment humain. Je pense que quel que soit le métier en transport logistique, c'est un métier où on va être en relation avec plein de personnes, plein d'agents. C'est un métier où on fait vraiment part de l'organisation, on est vraiment indispensable. Et ce qui m'a attiré en premier, en fait c'est tout bête, mais moi j'ai toujours aimé la géographie.
et les cartes, etc. Enfin, il y a aussi ces connaissances-là qui m'avaient aussi attiré. Et puis niveau commerce international, apprendre aussi l'aspect anglais. Puis le fait que ça ouvre, c'est un type de métier avec lequel ensuite on peut voyager et on peut vraiment, je pense, s'exporter. Là, on était au niveau donc des cours, de l'enseignement, de l'école. En termes d'emploi du temps, comment ça se passe pour toi? À quoi ressemblent tes semaines finalement entre tes périodes de cours et d'entreprise? Notre rythme d'alternance, nous, c'est 2 semaines d'entreprise pour 1 semaine d'école. Donc moi, ma semaine type, du coup, ça dépend complètement, puisqu'il y a des semaines entières où je suis au travail et d'autres à l'école. Alors, est-ce que tu arrives à jongler entre les deux sans difficulté? Est-ce que tu parviens finalement à concilier et ton job en entreprise et le travail que tu as à faire dans le cadre de tes cours? Est-ce que tu arrives finalement en même temps à réviser pour tes examens, à faire tout ça? Je dirais plutôt oui. La charge de travail, elle est vraiment répartie sur la semaine d'école. Et justement, ils essaient de ne pas impacter notre travail, ce qui fait qu'on arrive plutôt bien à jongler entre les deux périodes. Et après, c'est aussi avec son entreprise pouvoir savoir s'organiser pour ne pas trop perdre le fil durant cette semaine d'école, parce que c'est souvent ce qui arrive quand même quand on revient, il s'est passé des choses et on n'a pas suivi. On arrive, on peut être un peu perdu. Donc ça, c'est plutôt de l'organisation, et au début, je pense qu'on peut avoir du mal à jongler, mais après, avec le temps, ça devient plus simple. Et finalement, qu'est-ce que tu préfères, toi, les cours ou l'entreprise? Franchement, j'aime bien le fait que les deux, justement, se complètent. C'est vachement, les deux sont super intéressants. Pendant que tu es en entreprise, tu touches une rémunération et de quel ordre? Oui, je touche 70% du SMIC actuellement. Et ensuite, avec la 2e année du master, on passe au palier supérieur. Et pour moi, c'est 85% du SMIC. Donc, ce qui me permet de vivre correctement, quoi, d'être indépendant. C'est ce que j'allais te dire, justement, le fait de toucher une rémunération alors que tu es toujours étudiant, est-ce que c'est un vrai plus? Pour moi, ça fait toute la différence. C'est vraiment ça qui fait que j'aime l'alternance autant. C'est le fait de pouvoir avoir son indépendance assez jeune et, entre guillemets, assez facilement. Donc, de ce côté-là, moi, je trouve ça vraiment génial. Et trouver un job à 21 ans, c'est top. J'imagine que tu as des potes aussi qui ont suivi pour certains, eux, la filière générale, eux doivent continuer les études peut-être à 100%. Et de te voir bosser, oui, déjà toucher un salaire, qu'est-ce qu'ils te disent? Ah clairement, ils aimeraient bien être dans la même situation, hein, c'est sûr. Et c'est quand même quelque chose que je pense qu'on peut entre guillemets nous envier, quoi. Le fait d'être autonome de par la rémunération et le fait aussi d'être alternant en entreprise, est-ce que tu dirais que ça t'a fait aussi quelque part grandir, gagner en maturité peut-être plus vite que si tu avais suivi un parcours, on va dire, tradi? Mûrir, ça je peux pas vraiment répondre, mais ce qui est sûr, c'est que ça fait développer des qualités que j'aurais pas développées si j'étais resté en 100% en cours, ça c'est sûr. C'est vrai que finalement, pendant le travail, ça m'avait sorti de ma zone de confort plusieurs fois. Je trouve que l'environnement est quand même différent. La pression est différente au travail qu'à l'école. Et ça fait qu'on a plus tendance à progresser, je dirais. En tout cas, pour ma part, c'est vraiment comme je le ressens. L'environnement d'entreprise donne plus l'envie de progresser et crée surtout un besoin de devenir meilleur dans ce qu'on fait. La suite pour toi, donc, ce sera la 2e année de master. Mais une fois que cette Oui. 2e année sera passée, ensuite, c'est quoi pour toi la suite? C'est vrai que j'aimerais bien avoir une expérience peut-être à l'étranger, voyager, découvrir de nouvelles cultures, etc. Peut-être un pays européen pour rester quand même relativement proche de la famille, peut-être. Et puis aussi pour apprendre comment on travaille et comment on fait à l'étranger. Et l'avantage de mon master, c'est que tout se fait en anglais à partir de la 2e année. Si toutes les portes t'étaient ouvertes, absolument toutes, Guillaume, ton ambition professionnelle ultime à toi, c'est quoi? Ah, c'est intéressant. Clairement, je pense responsable de supply chain chez un industriel. En restant réaliste, quelque chose de possible, voilà, ça serait ça. Supply chain, tout simplement, c'est toute la chaîne logistique d'une entreprise, c'est-à-dire depuis ses fournisseurs, donc c'est en matières premières ou des produits qu'elle importe de l'étranger, jusqu'à la vente aux clients, en passant par les entrepôts, par de l'industrie au milieu, ça dépend des activités d'entreprise. D'après toi, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour réussir son alternance dans le domaine du transport et de la logistique? Les qualités certaines, je dirais qu'il faut être organisé, avoir une bonne communication, être curieux, toujours se renseigner et avoir cette curiosité pour devenir plus efficace dans ce qu'on fait et pour se faciliter la vie aussi de ce côté-là. Et pour toi, finalement, Guillaume, c'est quoi l'intérêt de l'alternance et notamment dans ton domaine? Je dirais aussi le fait, en fait, de faire du concret. C'est-à-dire ce qu'on voit à l'école, en fait, c'est vraiment des choses qui vont nous servir pour ensuite notre travail. Tout ce qu'on étudie, tout ce qu'on fait, c'est du concret, ça a un sens. Et du coup, pour moi, ça fait qu'on peut plus facilement, se sentir part de la société, se sentir vraiment utile. Et un des gros avantages aussi, c'est, je dirais, l'aspect réseau, ou avec les rencontres qu'on va faire au sein du travail, même au sein de l'école d'ailleurs, puisque
puisque les intervenants eux-mêmes sont des professionnels ou même un réseau professionnel. Ça crée vraiment un avantage quand on va démarrer la vie active, d'avoir développé ce réseau. Ensuite, l'expérience professionnelle qu'on a acquise, parce que ça reste quand même de l'expérience professionnelle qui sort sur le CV et qui est toujours appréciée par les recruteurs. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune, à un futur alternant pour réussir à trouver l'entreprise où il fera son alternance? Clairement, déjà, c'est arriver à définir à peu près ce qu'il a envie de faire. Après, il y a pas mal d'aides sur Internet pour s'aider, puis avoir des conseils. Par exemple, moi, il y a une association qui m'a beaucoup aidé qui s'appelle l'AETL, qui est une association en fait de formateurs et de professionnels de la logistique qui promeut les métiers de l'alternance et voilà, qui m'a beaucoup aidé pour m'orienter au sein de toutes les possibilités qu'il y a dans le monde du transport et de la logistique en termes de formation. Et qui m'ont aussi aidé en termes de réseau et qui m'ont aidé à trouver une alternance, tout simplement. En fait, je pense que tout le monde connaît quelqu'un qui travaille dans le transport logistique, au moins de manière indirecte, parce que c'est un métier qui représente beaucoup de monde. Donc, c'est pas hésiter à parler autour de soi, à trouver les bons réseaux. Ça me paraît être le plus important. Si l'objectif, c'est vraiment de trouver l'alternance. Chloé, tu suis quelle formation actuellement à l'ISTELI ? La formation Bac+3 responsable en logistique. Alors, de la fin du collège jusqu'à maintenant, c'est quoi ton parcours scolaire à toi, Chloé ? Au collège, je suis partie au lycée, j'ai fait une filière S. Et ensuite, j'ai voulu me diriger plutôt vers les cosmétiques, l'étude des bactéries dans les cosmétiques. Donc, j'ai fait un BTS et qui a rien à voir avec la logistique. Donc, c'est un BTS bioanalyse et contrôle. Donc, c'est vraiment l'étude des bactéries dans les produits pharmaceutiques, cosmétiques, agroalimentaires. Et à la fin de mon BTS, c'était le confinement. Et il y avait une entreprise où j'allais travailler tous les étés. C'est un entrepôt justement qui font de la distribution de jeux multimédia, de consoles, tout ce qui est en rapport avec les jeux et le multimédia. Et ils m'ont rappelé pour pouvoir venir travailler pendant le confinement. Donc j'ai accepté. J'y allais les étés, mais là j'ai fait beaucoup plus que d'habitude. J'ai appris énormément plus de choses, j'ai travaillé de moi-même. J'ai découvert d'autres services que j'avais pas encore fait parce qu'au début c'était un seul service. Ensuite je suis allée sur d'autres services et c'est ça vraiment qui m'a plu. Donc j'en ai parlé à mon responsable et il m'a dit moi je te propose un truc, tu te cherches une école et je te prends en alternance. Et donc c'est comme ça qu'on passe de la cosmétique au transport et à la logistique. C'est ça. Moi en fait les cosmétiques ça me plaisait plus trop, vraiment, même dès le début, j'étais pas non plus enthousiaste. Et franchement, quand je suis arrivée en logistique, quand j'ai vu les améliorations qu'on peut apporter, vraiment, il y a énormément de choses à faire, en fait. La logistique, ça fait tout, en fait. Tu peux me rappeler le nom de cette entreprise ? Ça s'appelle Inelec Multimédia. Quelles sont les différentes missions qui te sont confiées sur place dans le cadre de ton alternance ? Actuellement, je suis sur un projet de développement d'un nouveau logiciel. Je suis assistante chef de projet sur le projet de l'implantation du nouveau logiciel dans l'entrepôt. Ça consiste véritablement en quoi ta mission sur ce logiciel en fait ? Vraiment, c'est revoir la base de données des articles qu'on a en stock, revoir l'entrepôt, réévaluer l'entrepôt afin de pouvoir apporter des améliorations au niveau des adresses et voir comment on peut adapter le nouveau logiciel à l'entrepôt déjà existant. Qu'est-ce qui te plaît finalement dans tes différentes missions ? Alors, ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir améliorer déjà les conditions de travail et de trouver des évolutions en fait, faire évoluer l'entreprise, de pouvoir trouver des idées pour se faciliter le travail, de travailler moins dur, de travailler plus vite, de moins souffrir, de moins se faire mal au dos, ou tout ce qui va avec en fait. Plus on améliore les conditions de travail des gens, plus ils mettront du cœur dans leur travail. Comment se déroulent les cours dans ton établissement ? Là, actuellement, on est en distanciel. Une journée, c'est un cours. C'est une matière, on va dire. Donc, pendant toute la journée, on a la même matière. C'est pas des professeurs, c'est vraiment des intervenants qui viennent nous apprendre certaines matières parce qu'ils en ont fait leur métier eux-mêmes. Donc, ils viennent nous apprendre leur matière. C'est une semaine école, une semaine entreprise. Et à certaines périodes, on peut être justement 5 semaines d'affilée en entreprise. Comment est-ce que tu arrives à jongler entre les deux ? Est-ce que tu parviens à concilier sans difficulté ton job en entreprise et le travail que tu as à faire dans le cadre de tes cours ? Est-ce que tu arrives en même temps à réviser pour tes examens ? Oui, franchement, j'ai pas de mal parce que pour le coup, pour mes examens, même si je suis en entreprise, on a des horaires d'alternants, donc c'est pas non plus des horaires énormes. On peut réviser. Le week-end, on peut réviser et on sait la semaine qu'on a des
l'école, on sait les matières qu'on a, il n'y a pas de souci. Et lorsque tu es en entreprise, tu es suivi comment, encadré par qui? Personnellement, c'est mon responsable qui m'a pris en entreprise. Lui-même, c'est un directeur logistique. C'est lui qui me suit, qui est mon maître de stage en fait. C'est lui qui me donne mes missions. Et finalement, qu'est-ce que tu préfères, Chloé, les cours ou l'entreprise? Moi, j'ai un petit penchant pour l'entreprise quand même. Parce que je suis vraiment épanouie quand j'y suis en fait. Parce que je me sens vraiment dans mon élément. Mais ce qui est bien avec les cours, c'est que ça m'apporte vraiment un petit plus à l'entreprise. En fait, moi, je suis arrivée en entreprise sans avoir fait d'études. Parce que pour le coup, j'avais fait aucune étude en logistique, je travaillais juste pendant l'été. Donc le fait d'avoir aimé ce que je faisais juste pendant les étés ou juste pendant les vacances et d'allier mes cours à ça, donc d'en apprendre encore plus pour pouvoir encore plus sur le terrain être à l'aise. Pendant que tu es en entreprise, Chloé, tu touches une rémunération? Oui, je touche une rémunération, mais vu que c'est ma première année d'alternance, je touche 820 pour 21 ans. Et qu'est-ce qu'elle te permet, cette rémunération? Je suis toujours chez mes parents, donc moi ça me permet surtout de mettre de côté, mais c'est vraiment le plus parce que quand je faisais de l'école tous les jours, toutes les semaines, j'avais quand même un petit job à côté. Et là, ça me permet vraiment d'avoir mon travail, mes études et les deux ralliés, et je me fais une bonne rémunération. Le fait donc de toucher cette rémunération, finalement, ça te permet de gagner un petit peu en autonomie? Oui, totalement. Depuis que je suis au lycée, j'essaye d'être autonome par rapport à mes dépenses. C'est un peu compliqué quand on a cours tous les jours de trouver un travail. Moi, je faisais du babysitting, je travaillais dans une boutique aussi. Là, pour le coup, j'ai plus besoin de faire ces petits jobs en plus. Puis ça te permet par exemple aussi de mettre du carburant dans ta voiture pour aller au travail? Totalement. 1h20 de voiture, oui. Chloé, pour toi, c'est quoi l'intérêt de l'alternance ou de l'apprentissage? Pour moi, l'intérêt de l'alternance ou de l'apprentissage, déjà, c'est très important. Même si on n'a pas un métier visé, mais alors déjà, si on a un métier visé, on peut faire notre métier, donc travailler sur place, évoluer sur place en se faisant de l'expérience, parce que c'est super important les études, mais quand on a de l'expérience, c'est encore mieux. On peut encore plus se vendre. En plus de ça, on a un diplôme et en plus de ça, on est payé. Donc il y a ces trois critères parfaits. En fait, pour moi, c'est le combo parfait, l'alternance. Et est-ce que tu dirais aussi que c'est un débouché rapide vers l'emploi? Oui, parce qu'à partir du moment où on est dans une entreprise, après, si on arrive à faire ses preuves, on est encore plus potentiellement apte à rester dans l'entreprise parce qu'on a fait nos preuves, ils savent comment on travaille et on a moins besoin de rechercher après. Chloé, c'est quoi la suite pour toi une fois que cette nouvelle année d'études sera terminée? Là, je suis donc en bac plus 3, responsable en logistique. Et donc, si j'ai mon année et que tout se passe bien, j'aimerais l'année prochaine faire le bac plus 5 MOPL. C'est Master des opérations et prestations logistiques. T'es clairement fixé, t'as trouvé ta voie. C'est ça. Maintenant, je sais ce que je veux faire. Mon but, ça serait vraiment d'être chef de projet. Sur certains projets, apporter ce que je peux apporter, même avec ma petite expérience, parce que j'en ai pas beaucoup, mais je sais que je me sens bien où je suis, donc le fait de se sentir bien, c'est encore plus une aide pour moi. Et si toutes les portes t'étaient absolument ouvertes, ton ambition professionnelle ultime, ce serait quoi? Directrice d'un site logistique. Ah oui, c'est bien tracé, hein. Ah oui, non, c'est exactement tout ce que je veux faire. Merci l'alternance, parce que c'est grâce à l'alternance que je vois vraiment ce que je veux faire. C'est grâce à l'entreprise, à ce que je fais sur place, en fait, que je vois vraiment ce que je veux pour plus tard. D'après toi, Chloé, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour réussir son alternance dans le domaine du transport et de la logistique notamment? Pour moi, il faut être rigoureux, c'est très très important, et être déterminé. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Si on aime ce qu'on fait, là, on a tout gagné parce que on fait ce qu'on aime et en plus de ça, on obtient un diplôme, une rémunération pour ce qu'on fait, pour ce qu'on aime faire. Donc toi, compte tenu de l'expérience qui est la tienne, même si elle est courte comme tu le disais tout à l'heure, tu recommandes sans hésiter l'alternance? Ah oui, totalement. Franchement, ça a été la meilleure expérience scolaire que j'ai pu faire depuis que je suis à l'école. Chloé, ce sera ma dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? La réussite. Et c'est évidemment tout le mal qu'on lui souhaite, évidemment, ainsi qu'à Guillaume. On accueille maintenant Florence de Limerville, directrice du CFA Aftral Hauts-de-France, Île-de-France et Normandie, le premier centre de formation en initiale et en continu dans les domaines du transport, de la logistique et de la sécurité. 7000 apprentis alternants sont formés chaque année par l'Aftral, qui sont d'ailleurs vos étudiants, Florence. On peut avoir des publics, les apprentis, ils peuvent être apprentis à partir de 15 ans jusqu'à 29 ans. Et puis on a aussi tous les stagiaires de la formation continue pour lesquels il n'y a pas de limite d'âge supérieure. Qui sont les enseignants dans vos différentes formations? Nous, on les appelle des formateurs. On est
pas l'éducation nationale, donc on parle pas de profs. On a plus de 1000 formateurs qui sont en CDI. Ce sont des gens qui sont recrutés en raison de leur expérience professionnelle. Alors on a aussi mais c'est une minorité, des intervenants extérieurs avec lesquels on travaille pour des besoins très ponctuels. Que ce soit pour l'alternance ou que ce soit pour les apprentis, comment se déroulent les formations en termes d'organisation ? On alterne entre le centre de formation, le CFA et puis l'entreprise. Alors ça peut être une semaine en entreprise, une semaine au CFA ou 2 jours, 3 jours, ça dépend comment c'est organisé. Dans le domaine du transport et de la logistique, quels sont finalement les intérêts à être apprenti ou alternant ? Alors il y a beaucoup d'intérêts, c'est vrai que l'alternance plaît beaucoup aux jeunes, tout particulièrement dans le secteur du transport et la logistique, parce que c'est un métier de terrain. Les managers, les responsables ont beaucoup bénéficié de la formation interne, donc du coup c'est vrai que ce sont des personnes qui ont souvent commencé eux-mêmes en étant alternants. Donc l'avantage d'être alternant, c'est de se former tout en travaillant, d'obtenir un diplôme tout en ayant un salaire. Donc sur un CV, après une fois qu'on a fini son apprentissage, on a 2 lignes au lieu d'une, donc le diplôme ou le titre professionnel que l'on a obtenu et l'expérience professionnelle. Un des avantages aussi, c'est que le taux de réussite aux examens est très élevé, donc presque 90%. Et du coup, souvent les jeunes sont très bien insérés après, c'est-à-dire qu'ils trouvent facilement du travail. Et il y en a parfois aussi qui choisissent de poursuivre leurs études. Quand on parle de travail, à quel type de métier vous formez ? Alors il y a les conducteurs évidemment, mais pas que. Donc nous, on forme au métier du transport et de la logistique. Dans le transport, on commence par les conducteurs routiers. Donc on forme des jeunes par l'intermédiaire d'un CAP à devenir conducteurs routiers. Et ils sont donc opérationnels tout de suite, ils trouvent du travail dès qu'ils ont fini leur CAP. Alors après, ils peuvent passer un bac conduite, un bac transport, un BTS qu'on appelle le GTLA, donc gestion des transports et logistique associés. Donc ils se préparent à devenir exploitants dans le transport et on peut donc continuer jusqu'au bac plus 5 pour devenir donc responsable et donc futur manager. Donc vous confirmez que c'est donc une filière, le transport ou la logistique, qui recrute actuellement ? Ah oui, tout à fait, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'est la logistique, mais c'est ce qui permet d'acheminer un produit d'un point A vers un point B en maintenant la qualité, la sécurité et à un coût intéressant avec le délai imparti. Et du coup, on a besoin de transporter beaucoup de choses et on voit bien que là, par exemple, avec la crise sanitaire, la logistique est quand même très sollicitée. Et moi, ce que je tiens quand même à vous dire, c'est que j'ai été formatrice il y a quelques années et j'avais des apprentis qui ont commencé par un CAP conduite routière ou un bac pro logistique et qui après ont bien évolué jusqu'à un bac plus 5 et donc maintenant je les suis sur les réseaux sociaux professionnels et donc je suis très fière de voir qu'ils ont bien progressé, que maintenant ils ont des postes à responsabilité. C'est quand même très agréable de voir les jeunes qui s'épanouissent dans leur métier dans le secteur du transport et de la logistique. Oui, donc il y a une possibilité d'évolution professionnelle, c'est ce que vous êtes en train de dire, et en même temps, une espèce de retour sur investissement pour les formateurs que vous êtes, de les voir s'épanouir, grandir et évoluer professionnellement parlant. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que à l'heure actuelle, où beaucoup de gens font des études assez longues, en fait, c'est très bien de faire des études très longues, mais il faut trouver des études dans un secteur qui recrute. Et on sait que malheureusement, parfois, il y a des personnes qui ont un bac plus 5 et où ils ne trouvent pas de travail, ou tout au moins pas le travail qu'ils souhaiteraient, alors que dans le transport, un simple CAP conduite routière, dans le transport de marchandises, et on est sûr de trouver du travail. Voilà, je remercie Florence de Limerville pour sa disponibilité, nos 2 alternants, Chloé et Guillaume, pour leur témoignage. C'était Waltcast, le podcast de Walt sur l'alternance. Si vous avez des questions autour de l'apprentissage, de l'alternance, rendez-vous sur walt.community. À très vite pour un nouvel épisode. Retrouve tous les épisodes de Waltcast, le podcast de Walt sur l'alternance, sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts et sur walt.community.